Bonjour, vous êtes dans le petit conservatoire de Violaine, place à la culture. Aujourd'hui, on va parler danse. Oui, car elle est danseuse et elle nous vient de Périgueux. Hein? Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Oui. Je m'appelle Isabelle. Et Isabelle, vous êtes de Périgueux? Non, je vis à Périgueux, mais je suis de Revel. D'accord, c'est très important. Pareil. C'est très important. Il y a un monde fou à Revel. Oui, oui. Ah bah. C'est ainsi, je croise beaucoup de Il y a gens. beaucoup de cerveau. Ah, très bien. Alors, parlons de cerveau, mais parlons des jambes, puisque vous êtes danseuse. Je suis danseuse, donc j'ai été connue pour mon grand spectacle que j'avais créé sur le géant casino de Revel, Qui s'appelle, hein? qui s'appelait Jacadi. Ah oui, Jacques Caddy, à cause des caddies. À cause je des crois. caddies, D'accord. Alors, parlez-nous un peu de ce spectacle. Alors, suite à ce succès à Revel, j'ai été déporté à Périgueux En train directement. par le ministère de la Culture. Donc je suis arrivé à Périgueux où j'ai créé un opéra qui s'intitule La mort du canard. Alors, pourquoi la mort du canard? Alors déjà, la mort du cygne était prise. Hein. Oui, c'est vrai. La mort du poulet, le syndicat des tripiers était intervenu. Par contre, pour la mort du canard, j'avais un partenaire. Hein. Et oui, car c'est la société Vicomtesse du Berry qui, pendant que vous dansiez, organisait une dégustation de foie gras et de magret. Alors, il paraît que cette création a été historique. C'était beau, j'en ai les larmes qui me montent. Alors, je vous en prie. Vous auriez vu les effets spéciaux, c'était... Je sais, il paraît qu'il y avait des danseuses qui jetaient des rillettes. Oh oui, des rillettes de canard, c'était Oui. magnifique. Sur les jambes. Oui. Hein. Alors, 4 heures de ballet. je Oui, crois. plus 2 pour nettoyer le parking, ça fait 6. Et puis, c'est le choc. Oui, ça fait scandale, je suis expulsé de Périgueux par arrêté municipal. On sait pourquoi? J'ai jalousie essentiellement, en même temps ça arrive à beaucoup d'artistes. Regardez Van Gogh qui a été obligé de quitter la Hollande. Et Hollande qui va peut-être être obligé de quitter la France. Oui. Je déconne, évidemment. Alors, vous cherchez une autre ville, un pôle d'accueil. Voilà, mais il me fallait un grand lieu artistique, un centre d'idées, d'échange et de partage. Un genre de New York, Los Angeles. Hein. Vous choisissez? Marmande. Eh oui. Alors, c'est vous qui avez décidé? Oui, c'est un feeling, une envie, un ressenti, mais surtout une rencontre. Oui, une rencontre avec le maire, je crois, de Marmande, qui était très open. Hein. Putain, on peut le dire s'il était open le bestiau. Vous voulez dire au niveau... Oh oui. Et au niveau... Aussi. Je rappelle que ce n'est pas le maire actuel. Oh non, non, c'était un autre. Mais je peux vous dire qu'on faisait du travail à la barre. À la barre. À la barre de danse. Évidemment. Alors, là, c'est votre création. Oui, pour l'opéra de Marmande. Car il y a un opéra à Marmande. Non, justement, on l'a créé au-dessus du Super U. Donc, un lieu de culture. Oui, car c'est au moins un lieu de lettres, puisque U, c'est une lettre. C'est vrai. Un spectacle qui tourne sur un thème, hein, je La crois. tomate, qui est la spécialité de Marmande. Alors, racontez-nous ce ballet. C'est magnifique. 20 danseuses habillées en tomate. Tout en papier crépon. Oui, on a foutu quand même 600 balles le costume. Et vous, la star. J'arrive, hein. Grande musique, des clairons de toute la batterie. J'arrive habillé en poivron. C'est pas... Vous vous sentez pas un peu migrante, arriver à un poivron comme ça en plein Marmande? C'était un pari. Oui. Toute la danse raconte les légumes du marché, oui, c'est magnifique. Hein. Et se finit par une fresque illustrée par une chanson intitulée La main au cajon. On a rêve. On vous a reproché cette scène finale où vous vautrez dans un lit de riz. Mais oui, mais c'était une fin symbolique, car un poivron finit toujours farci. Que répondre à ceci? Bref, c'est un triomphe. Le chiffre d'affaires du Super U est monté de 6% le jour du spectacle. Pour autant, la presse se déchaîne. C'est vrai. Je cite, Sud-Ouest, le grand journal, déclare lorsque Isabelle entre en scène habillée en poivron, une déglutition irréversible et générale parcourt l'Assemblée. Oui, ça sonne des jalousies. Merci en tout cas Isabelle. Et pour finir, une idée de reconversion peut-être? Oui, je compte monter un magasin d'articles de pêche à Mâcon. On sait pourquoi, Macon? Parce que c'est là qu'il est à vendre. Très bien. Et sur ces mots que nous nous quitterons. Voilà, je salue l'émission qui suit, je leur dis excusez-nous, on n'a pas pu faire autrement, on est obligé de la prendre. Au revoir tout le monde!